Bonjour et bienvenue à ce module de l'administration de l'Église, numéro 6, module numéro 6. Nous voulons parler toujours du pasteur en relation avec l'administration de l'Église. Dans ce module, nous parlerons principalement du pasteur administrateur, le pasteur administrateur, son rôle d'administrateur dans l'Église. L'Église étant une œuvre spirituelle et comme telle, elle a pour chef suprême Jésus-Christ, selon Éphésiens 1, 22 et Colossiens 1, 18. Elle est dirigée par le Saint-Esprit, selon Actes chapitre 13, verset 2. A-t-elle besoin, est-ce que l'Église a besoin d'un administrateur humain ou d'une administration mise en place par des responsables humains? Nous répondrons à cette question, à ces objectifs, en disant que la direction divine de l'Église n'exclut pas la responsabilité administrative des hommes. Il en est de même dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, il en était question. Donc, et nous avons des preuves explicites dans la parole de Dieu. Donc, retenez que nous allons essayer par la parole de Dieu de voir dans ce module quelles sont les implications ou la nécessité de l'administration humaine à côté de l'administration spirituelle. Nous ne nions pas que l'Église est une œuvre spirituelle. En tant que telle, elle est dirigée par le Saint-Esprit, indéniablement. Mais il y a la nécessité d'une administration humaine parce que c'est des principes que nous dégagerons dans la parole de Dieu. La preuve implicite dans la parole de Dieu de la nécessité d'une administration humaine, d'une organisation humaine administrative dans l'Église est la suivante. Il semble que l'absence d'un dirigeant établi dans une église locale, par exemple, peut être la cause de désordre. Et c'est clair. Nous avons mis ici, c'est une formulation, il semble, mais c'est clair que s'il n'y a pas de dirigeant dans une église locale, il y aura du désordre. Et il est important de tout faire pour éviter le désordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre. C'est ce qui s'est passé dans une des églises de l'Asie mineure à laquelle l'apôtre Jean s'adressa, où Jean adresse sa 3e lettre, le verset 9 de 3 Jean, versets 9 et 10. C'est en profitant du fait qu'il y avait une autorité instituée que Dioptrephe a insurgé ou usurpé la direction de cette église. Si vous lisez bien le contexte, il y a eu comme usurpation d'autorité et de position, simplement parce qu'il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas d'administration dans cette église d'Asie mineure. Donc, il est important, ça c'est une preuve explicite dans la parole de Dieu de la nécessité d'administration et d'organisation humaine. Dans l'Église, bien sûr. Les preuves implicites dans la parole de Dieu qui viennent démontrer ou montrer que nous avons besoin d'une organisation humaine, quoique l'Église soit une œuvre spirituelle. Le ministère apostolique, comme fondateur de l'Église, c'est-à-dire les apôtres ont fondé l'Église, et cela donne aux communautés la base de leur unité. Si c'est des apôtres, si une église est fondée par les apôtres, selon Actes chapitre 8, versets 14 et 17, et dans beaucoup d'enseignements, j'ai dit, on ne fonde pas l'église par un mouvement, par un ministère de prière, si ministère de prière existe.
Beaucoup d'églises sont fondées pas sur la parole, mais sur un don spirituel. Et c'est très dangereux de fonder l'église, toute une organisation sur un don spirituel. Le fondement d'une bonne église doit être sur l'enseignement apostolique, l'enseignement de la parole de Dieu. Ça veut dire que si vous vous appelez fondateur, vous devez être bien dans l'enseignement. Vous devez être pétri, vous devez avoir des outils. Et ça ne ment pas. Vous pouvez commencer, mais très vite, il faut que vous vous rattrapez ou alors vous allez disparaître ou, dans un troisième cas, il y aurait du désordre. C'est ce qui explique aussi les situations que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, nous l'avons dit plus haut, l'Église de Jérusalem jouait un rôle stratégique dans la vie des églises des autres régions. Il faut qu'il y ait une certaine administration pour que les églises qui naissent puissent dépendre d'autres églises qui existent et qu'il y ait une certaine redevabilité et une surveillance pour que les choses puissent aller dans l'ordre. C'est ça aussi l'administration de l'Église. Actes chapitre 15, versets 2 et 4 nous donne des exemples. Actes chapitre 21, verset 18 aussi, nous donne des exemples qui montrent que les églises qui sont nées dépendaient de l'Église de Jérusalem. Donc, c'est une forme d'administration, de hiérarchisation, d'ordre et d'organisation. Le ministère administratif pour l'unité de l'Église a pour antécédent historique la fonction de présidence qu'exerçait à Jérusalem Jacques, le frère du Seigneur, selon Actes chapitre 15. Donc, il y avait comme un président dans l'église de Jérusalem, d'où les autres églises, de laquelle les autres églises dépendaient. Donc, l'administration de l'église, la bonne administration voudrait que, quoique l'église soit une œuvre spirituelle, qu'il y ait une organisation rationnelle, humaine, pour pouvoir créer l'ordre, créer un système d'ordre, un principe, établir un principe qui permet de prévenir le désordre. Troisièmement, les qualités d'un vrai leader, d'un vrai administrateur. Donc, il y a la nécessité d'administration humaine et nous avons vu des preuves explicites et implicites. Et troisième point dans ce module, les qualités d'un vrai administrateur, puisque nous avons démontré que c'est nécessaire d'avoir un administrateur. Comment doit-on gérer dans l'Église? La gestion là consiste à quoi? Le pasteur doit avoir communiqué et savoir communiquer sa vision. Le pasteur doit savoir communiquer sa vision. La vision de Néhémie, par exemple, nous pouvons prendre Néhémie comme exemple. Donc, le vrai dirigeant, c'est celui qui sait avoir des visions. Néhémie avait une vision claire. Quand les gens venaient, il y avait une vision claire et il pouvait le répéter à tout bout de champ à chaque personne qui vient le consulter. La répétition ne doit pas varier la vision. Ce n'est pas parce que tu dois répéter la vision plusieurs fois qu'à un moment donné, on doit constater des variantes dans la vision. Donc, il faut que le pasteur, avant de parler d'administration, puisse communiquer la vision. Savoir communiquer la vision, ça veut dire qu'il faut qu'il ait une vision claire comme Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1, verset 1 à 2, c'était clair que Néhémie avait reçu une vision, et c'est dans la vision que se trouve la mission. Ce qu'il a entendu et vu produit en lui une vision. Néhémie a eu un rapport et ça a créé une vision en lui, ça lui a donné une vision. Celle-ci l'amène à une action. Néhémie chapitre 2, versets 11 et 12. Pour ce faire, Néhémie adopte une démarche, une stratégie. La démarche de Néhémie a évolué comme suit. Le temps stratégique,
l'art de communiquer. Il faut, après avoir reçu la vision, il faut que tu entreprennes l'action, et dans l'entreprise de l'action, dans la planification de l'action, il faut que tu puisses choisir le temps, la stratégie, et il faut que tu puisses continuer de communiquer. L'art de communiquer. Alors, nous allons voir ces deux aspects, le temps stratégique et l'art de communiquer. Premièrement, le temps stratégique. Néhémie chapitre 2, versets 11 à 16. Nous avons pris Néhémie comme exemple par rapport à la vision que doit avoir l'administrateur, le pasteur, qui a aussi le rôle d'administrateur. Ce temps passé à l'insu des autres a permis à Néhémie de savoir ce qu'il y a à faire dans le pays. Néhémie a passé un temps loin des autres. Il s'est retiré. Il a essayé de mûrir la vision, de mûrir les idées, et c'est ce qui a permis d'avoir un plan pour communiquer aux autres en rapport avec la vision. Et c'est très important. Si on ne sait pas où on va, on ne peut pas parler d'administration. Si on n'a pas de vision claire, on ne peut pas parler d'administration. Deuxièmement, il faut que l'administrateur, qu'il soit le pasteur ou un administrateur recruté, il faut qu'il soit capable de communiquer, l'art de communiquer. C'est très important. Boileau disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ça, c'est Boileau. Ayant bien conçu son plan d'action, Néhémie sait bien le communiquer. Il convient de retenir la méthode de Néhémie. Son intervention ici comporte un constat et un appel. Il y a deux choses à retenir. Il s'adresse à des hommes stratégiques en utilisant l'arme de direction la plus efficace, la persuasion. En communication, on dit que la bonne communication, c'est la communication persuasive. Quand vous communiquez, il faut utiliser la persuasion, il faut aller par persuasion au lieu d'utiliser la manipulation. Parce qu'il y a une communication persuasive, il y a une communication manipulative. Donc, la parole de Dieu encourage le premier, la communication persuasive. Toute la prédication, c'est une communication persuasive. Il faut persuader, il ne faut pas manipuler. C'est quiconque croit. On doit croire librement. Alors, revenons à notre contexte. La vision que Néhémie a reçue, il communiquait, parce que c'était clair, il savait communiquer et il communiquait de manière persuasive. Selon Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18, si vous voulez davantage regarder. Alors, il faut choisir aussi les hommes stratégiques. Dans cette vision, il faut considérer le temps stratégique, mais il faut considérer aussi les hommes stratégiques. Néhémie s'adresse d'abord à des gens influents. Néhémie chapitre 2, verset 17. Ceux par le moyen desquels il peut atteindre tout le monde. Donc, il ne faut pas communiquer la vision à n'importe qui dans un premier temps. Il faut les communiquer à des personnes influentes. Ce principe biblique est connu ou commun à tous les hommes de Dieu, ce qui explique en partie la réussite de ces hommes de Dieu. On peut prendre comme exemple d'hommes de Dieu l'exemple de Moïse. Moïse s'appuyait sur beaucoup, il s'appuyait beaucoup sur les anciens. Exode chapitre 4, verset 29 par exemple. L'apôtre Paul également s'appuyait sur des personnes stratégiques. Actes chapitre 20, verset 17 et suivant. C'est un exemple à suivre pour les pasteurs de s'appuyer sur des personnes, des hommes stratégiques.
car cette manière de faire assure une certaine sécurité psychologique et spirituelle. C'est aussi une démarche administrative qui assure et raffermit l'autorité du premier responsable, surtout quand il sait faire usage de l'arme de direction. Lorsque vous vous appuyez sur des hommes influents, des hommes stratégiques, vous êtes en tant que dirigeant à l'abri de certains problèmes parce que vous faites passer le message le plus efficacement possible. En tout cas, si vous avez des capacités de leadership, ça se verra. Alors, après les hommes stratégiques, il faut avoir aussi des vrais dirigeants qui savent convaincre. Donc, le vrai dirigeant sait convaincre. Si vous voulez être suivi, apprenez à convaincre et non à vaincre. Je vais reprendre. Si vous êtes un leader et vous voulez être suivi, apprenez à convaincre et non à vaincre. Votre objectif premier, ce n'est pas de vaincre des adversaires, c'est de convaincre des suiveurs. Néhémie, lui, il sait convaincre. Il leur présente les faits de façon claire, sans embâge. Si vous voyez le verset 17 de Néhémie, chapitre 2, il montre sans embâge les faits et lance un appel vibrant. Il renforce son exposé par 2 faits convaincants. Dieu était avec lui. Très important. Il ne faut pas aller de soi-même et il ne faut pas aller sans pouvoir démontrer que Dieu est avec vous. Ça, c'est très, très capital. Nous n'avons pas pour but de développer, mais ça consiste ou ça constitue tout un développement ou un enseignement entier. Il faut convaincre à ceux qui te suivent que tu es appelé, que Dieu est avec toi. Dieu était avec lui, si nous voyons le verset 18. Or, nous savons ce que le sage avait dit. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça, c'est le roi Salomon qui le disait dans Proverbe 16, verset 7. L'autre fait convaincant, c'est l'approbation du roi, le verset 18b. En effet, c'est lui qui pouvait inspirer la crainte à cette époque-là. C'est-à-dire, c'est le roi qui pouvait inspirer la crainte à l'époque de Néhémie. Donc, ne négligez pas ces aspects. Il y a des hommes qu'il vous faut à vos côtés. Il y a un soutien de certains hommes que vous devez avoir avant de vous lancer, même pour un ministère. Il est important de stratégiquement considérer tous ces aspects-là. Un vrai dirigeant, un vrai leader, si vous voulez un vrai appelé, il doit avoir des références. Des références, pas n'importe quelle référence, mais prendre des références. Par exemple, Néhémie, par exemple, a exigé une lettre du roi. Qui t'envoie, c'est vrai, Dieu est avec toi, mais sur le plan humain, quelle est la crédibilité? Quels sont les credentials que tu as? Quelles sont les recommandations que toi tu as? Beaucoup de dirigeants, beaucoup de pasteurs, malheureusement, n'ont pas de référence. Personne ne peut témoigner d'eux. Ils n'appartiennent à aucune obédience, ils n'appartiennent à aucun milieu de leadership. Ils ne sont sous la couverture d'aucune personne et ça complique. Et beaucoup de gens vont stagner, vont avoir des difficultés simplement parce qu'autour d'eux, il n'y a personne. Et je m'amuse à dire, il y a des pasteurs Melchisedec. C'est-à-dire, ils n'ont ni père, ni mère, et ni commencement. Voilà, on ne sait pas qui ils sont. Ce n'est même pas possible. Il y a un seul Melchisedec. Donc, pour notre instruction, il faut prendre l'exemple sur Néhémie.
un dirigeant doit être efficace. Être un dirigeant efficace, il faut savoir créer un environnement de travail, en entretenant une relation de confiance avec les collaborateurs. L'efficacité ne repose pas sur la dextérité, sur la technique, sur le talent, le don, non. Ça repose sur le fait de créer un cadre paisible, un cadre adéquat, approprié pour le travail. Quel que soit votre don, si l'ambiance autour de vous, l'atmosphère que vous créez autour de vous, l'atmosphère est délétère, l'atmosphère est menaçante, crainte, il y a beaucoup de craintes, les gens ne pourront pas travailler avec vous, vos collaborateurs ne seront pas à l'aise. Donc, pour être un dirigeant efficace, il est important de créer cette atmosphère-là. Vous devez être, sur le plan relationnel, quelqu'un qui je vais employer le mot que j'hésitais d'employer, qui est agréable à vivre avec. Néhémie n'avait pas de difficulté à communiquer avec ses collaborateurs. Et c'est important de considérer cet aspect-là. Cela veut dire que le responsable aussi, cela veut dire aussi que le responsable doit responsabiliser ses collaborateurs. Créer un cadre bienséant pour le travail veut dire que tu vas déléguer, tu vas responsabiliser tes collaborateurs, tu vas permettre à d'autres de pouvoir s'impliquer et de pouvoir donner aussi même leur avis et leur touche dans tout ce qui va être fait. Cela va permettre à tes collaborateurs de s'affirmer. Mais c'est clair que chacun va pouvoir donner une contribution efficace pour te permettre d'atteindre l'objectif noble pour lequel vous tous vous travaillez. Donc, je recommande vivement que chaque dirigeant, chaque leader, si vous voulez être un bon leader, que vous puissiez considérer ces choses-là et ne pas vouloir travailler seul. Travailler seul est même très dangereux, c'est risqué et vous n'atteindrez pas vos objectifs si vous insistez à être seul, à être, j'allais dire, occulte, c'est-à-dire certains n'ont pas de transparence, c'est pourquoi j'utilise le mot occulte. On ne sait pas ce que vous faites, vous avez peur des autres, vous ne voulez pas que quelqu'un sache ce que vous faites. Non, Néhémie travaillait en plein jour et les gens pouvaient savoir ce qu'il faisait. Il faisait ce qu'il faisait avec les autres. Donc, je prie que Dieu qualifie tout ouvrier prenant ce cours, tout pasteur prenant ce cours-là, afin qu'il puisse partager la vision clairement avec ses collaborateurs et sans crainte. Parce qu'il y en a qui ont peur, ils pensent qu'on va leur voler leur vision. Donc, ils gardent tout en secret. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de vouloir garder tout en secret. Que le Seigneur vous aide. Nous devons toujours veiller à œuvrer dans la ligne droite de la vision globale que l'équipe doit atteindre. C'est-à-dire, quand vous responsabilisez des leaders, cela n'empêche pas de contrôler leurs actions pour qu'ils restent dans la ligne. Vous contrôlez avec sagesse, souplesse, pour qu'on ne s'écarte pas. Le fait de confier comporte des dangers, mais vous serez à côté pour accompagner. Pour cela, chacun doit savoir développer un esprit d'équipe. Voilà. Dans votre groupe et dans l'équipe que vous avez constituée, il faut avoir à l'esprit que vous devez les développer chaque fois. Pourquoi doit-on travailler en équipe? C'est pour être plus complet et plus efficace. En effet, il est écrit, comme de bons dispensateurs des divers dons, c'est ce que l'apôtre Paul dit, que chacun de vous mette au service des autres
le don qu'il a reçu. C'est plutôt l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4. Donc, le travail d'équipe est un principe biblique et il faut savoir travailler en équipe. Et en travaillant en équipe, nous complétons. Nous permettons aux autres d'agir, d'apporter leur touche et nous complétons. Quand nous lisons Actes chapitre 19, par exemple, au verset 1 et 7, nous voyons une preuve de complémentarité entre le ministère de l'apôtre Paul et celui d'Apollos. Donc, pour être un dirigeant efficace, il faut avoir une équipe et il faut travailler en équipe. Alors, quand nous parlons de gestion, que doit-on gérer dans l'Église au fait? Les éléments constitutifs de l'Église, nous nous posons des questions sur ce qui est à gérer, ce qui est divin. Il y a un côté divin, spirituel, et il y a un côté matériel. Tout cela, c'est les éléments que nous devons gérer. Quand nous parlons d'administration, de gestion, c'est le côté divin, spirituel et le côté humain. Par exemple, sur le côté humain, considérons un aspect, par exemple, le recrutement de personnel. La réussite de l'administration des églises ou des activités de l'église locale dépend de la manière dont le pasteur va recruter les éléments constitutifs, c'est-à-dire les éléments de son équipe. Il faut savoir que le surgissement de l'église locale n'est pas le prolongement d'une institution fondée une fois pour toutes. C'est-à-dire, pour mettre ça en français beaucoup plus simple, le fait qu'une église grandisse, le fait qu'une église s'établisse, le fait qu'une église s'élargisse, ce n'est pas quelque chose que vous commencez et puis ça va tout seul. Il y a un travail de longue haleine. Alors, l'Église n'est pas une institution qui se prolonge tout seul. Fondée une fois et puis bon, ça va tout seul, ça croît tout seul, ça se développe tout seul. L'Église n'est pas non plus comme une génération toute spirituelle, c'est-à-dire comme j'ai un enfant, cet enfant aura un enfant, cet enfant aura un enfant et cet enfant... Non. Il faut qu'il y ait du travail. Il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'il y ait un leadership. Il faut qu'il y ait un suivi. Dieu a établi cela. Nous avons démontré ça plus haut. Dès lors, en recrutant les éléments constitutifs de l'église locale, le pasteur doit faire un choix entre deux modes de recrutement possibles. Il y a deux modes possibles. Il y a des églises multinistes qui adoptent le mode de recrutement dit biologique, c'est-à-dire que c'est par les naissances que l'église grandit. Donc, on ne fait pas d'évangélisation, on reste là. On n'ajoute pas par évangélisation, mais on ajoute par naissance. Et les églises où il y a beaucoup de mariés, beaucoup d'hommes mariés, de couples qui ont beaucoup d'enfants, donc cette méthode-là grandit très vite. Mais il n'y a pas que cette méthode, il faut que nous puissions, comme la parole de Dieu le dit, travailler, évangéliser, baptiser. C'est ce que Jésus a dit. Allez, faites des nations mes disciples, baptisez-les. Voilà, on ne baptise pas les enfants. Donc, on doit travailler à recruter. Premièrement, le premier système de recrutement, c'est par l'évangélisation. Si vous êtes un pasteur tout seul et vous allez commencer un ministère, vous ne pouvez pas compter sur des chrétiens qui sont déjà là. C'est les premiers
sont dehors, vos premiers membres, vos premiers ouvriers ne sont pas encore convertis. Donc il faut aller les chercher, les convertir, les baptiser, les enseigner et puis après les recruter. Si vous voulez recruter aussi dans une église constituée déjà, il y a aussi des critères. Vous devez prendre, comme ce que nous avons dit plus haut dans l'exemple de Néhémie, repérer les personnes influentes, les personnes stratégiques qui peuvent vous aider dans votre ministère. Donc, le baptême d'eau est un principe de recrutement, recommandé par la Bible, Matthieu 28, 19, Marc 16, 16. Donc, l'église locale doit avoir comme membres des croyants baptisés, devenus des vrais croyants nés de nouveau. Alors, il faut aussi avoir un registre, c'est-à-dire dans le but de connaître ses membres, un registre de membres qui vous permet de savoir qui sont ceux qui sont dans votre église, quelles sont leurs capacités, qui peut être nommé responsable, quels sont les membres stratégiques qui ont des talents, qui ont des capacités d'influence, etc., etc. Donc, l'organisation d'une église locale va être notre prochain point. Il y a des aspects que nous allons voir, nous allons nous appesantir sur ces aspects-là. Et c'est pourquoi je veux m'arrêter là pour ce module, pour en faire un autre module carrément lorsque nous allons parler de l'organisation de l'église locale. J'espère que cela vous a inspiré et éclairé et que vous allez approfondir vos connaissances en matière d'organisation stratégique parce qu'il est nécessaire, quoique l'Église soit une œuvre spirituelle, d'avoir aussi une organisation matérielle et humaine. Que Dieu vous bénisse.